Cette ville, elle t'attrape par le callback comme ça et elle te dit « Chez nous, c'est luxueux ». Et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Dubaï, messieurs, dames, des gratte-ciel vertigineux, du luxe, du soleil, des dollars. Une ville dont on parle énormément, une ville qui fait rêver pas mal de monde. Dubaï est-elle vraiment la ville paradisiaque qu'on nous vend ou est-elle surcotée? Je me suis rendu sur place pendant une semaine pour répondre à cette question que beaucoup se posent. Bon, là j'avoue que je vous mens, je ne me suis pas rendu sur place pour répondre à cette question. Je me suis rendu sur place et ça m'a permis de me faire mon avis sur la question. Voilà, là c'est plus honnête. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Avant de commencer, je préfère vous préciser que ce format de vidéo va être un petit peu hybride. Ça va être un mélange entre les vidéos que vous connaissez d'habitude et le vlog. Forcément j'y suis allé et j'ai pris des vidéos. Et donc vous allez avoir un mélange de tout ça. Cette vidéo d'ailleurs ne reflète que mon avis, mon expérience. Bien évidemment, je n'y ai pas vécu pendant 1 an, 2 ans comme certaines personnes. Mais honnêtement, je pense qu'en une semaine, on peut se rendre compte si Dubaï, ça peut matcher par rapport à ce qu'on recherche dans la vie. En tout cas, c'est ce que je pense. La première chose qu'on a ressenti avec Teddy quand on est arrivé à Dubaï, c'est à quel point la ville est immense. Et quand je vous dis immense, c'est qu'en termes de superficie, Dubaï, c'est 40 fois plus grand que Paris. Et si on venait à comparer Dubaï à New York, c'est presque 4 fois plus grand que New York en termes de superficie. C'est vous dire à quel point la ville est immense. Pour être très honnête, Dubaï, c'est une ville sans vraiment en être une. En fait, les Émirats Arabes Unis, c'est un pays et dans les Émirats Arabes Unis, il y a 7 émirats différents et Dubaï, c'est un émirat en particulier. Autre point qui saute aux yeux et c'est assez impressionnant, c'est les infrastructures. C'est quand même des infrastructures de qualité visuellement. Alors, je dis pas que le fond est parfait, mais sur la forme, c'est grand, c'est beau, même pour une ville avec autant de buildings. Je suis vraiment pas fan des grandes villes comme ça, mais il faut reconnaître qu'ils savent y faire. On est clairement dans la démesure, mais un truc qu'il faut avouer, même si on n'est pas fan de ce type de paysage, c'est pas désagréable. Et je vais même dire un truc, la nuit, c'est même plutôt agréable. Alors quand on parle infrastructure, on peut parler des centres commerciaux. Les centres commerciaux, c'est très important dans la vie de Dubaï, et il y en a un notamment qui est le plus grand, je pense, de Dubaï, qui est le plus célèbre en tout cas, ça c'est sûr. C'est le Dubaï Mall. Le Dubaï Mall, c'est 800 000 mètres carrés de superficie et 1200 magasins. Je sais pas si vous imaginez un petit peu, c'est titanesque. À l'intérieur, carrément, il y a un aquarium. On est au Dubaï Mall, je crois que ça doit être le plus grand centre commercial de Dubaï. Tellement grand que regardez. Il y a même un aquarium. C'est la démesure ici. Et quand tu sors du Dubaï Mall, c'est là que tu ressens la puissance de Dubaï. C'est là que tu vois que Dubaï a la plus grosse, le Burj Khalifa, l'immeuble le plus haut du monde, une tour de 200 étages, cumulant à 828 mètres. Combien de mètres, t'es dit? 826. 28. Et il y a 200... Non, en fait, c'est 600 et des brouettes et 200 mètres la flèche, là, apparemment. 200 mètres le machin là? Ouais. Ça les fait pas les 200. Bah après, attends,
dis ça, mais bon, tu vas aller vérifier? Non. Le vertige. Ah oui, un truc hyper drôle aussi. Alors, je m'y connais pas trop, mais dans le Dubai Mall, il y a plusieurs entrées. Et il y en a une qui est extrêmement luxueuse. C'est-à-dire que tu rentres, t'as boutique Rolex, etc., etc. Et du coup, j'avais envie de pisser. Je suis allé aux toilettes publiques. Et regardez. Hey, je viens de rentrer dans les toilettes publiques du Dubai Mall. Je suis choqué, regarde-moi ça. En fait, cette ville, elle t'attrape par le callback comme ça et elle te dit « Chez nous, c'est luxueux. C'est propre à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Les rues sont propres. Tu peux manger par terre et c'est réel, c'est un vrai constat. La ville, globalement, est conçue pour le confort des personnes, sauf pour les piétons. C'est vrai que c'est pas une ville piétonne. Ils ont des progrès à faire là-dessus. Si tu veux pas prendre le métro, parce que le métro est perfectible à Dubaï, il y a des endroits où le métro ne te mène pas, donc si tu peux pas prendre le métro, si tu veux pas prendre un Uber, si tu veux pas louer une voiture par exemple, eh bien en tant que piéton, tu vas être limité. Après, il faut se dire un truc, en fonction de la saison, la vie des piétons, elle est un petit peu dure. T'as pas envie de te taper des kilomètres. Nous, on a eu de la chance, on y était en novembre, il faisait 22 degrés le matin et grosso modo 30 l'après-midi, mais en plein été, quand il fait plus de 40 degrés, t'as pas envie de sortir et marcher des kilomètres à pied. Restons un petit peu dans les infrastructures, mais on va étendre ça et on va faire un mélange d'infrastructures divertissement. Vous allez comprendre. Dubaï, c'est la ville de la démesure et honnêtement, ils ont pensé à tout. Parce que forcément, Dubaï, c'est pas une ville où tu vas trouver énormément de nature, enfin de variété de nature. Certes, il y a le désert, il y a les plages, et il y a la ville. Du coup, il faut bien occuper la population et les touristes. Par exemple, dans le Dubai Mall, justement, le centre commercial dont on a parlé avant, vous pouvez faire du ski. Oui, messieurs, dames, du ski, du snowboard, de la luge et il y a même des remontées mécaniques. Alors pour cette parenthèse divertissement, je vais agrandir un petit peu parce qu'on n'a pas fait que Dubaï, on a fait deux autres Émirats, Abu Dhabi et Ras Al Khaimah. Entre Dubaï et Abu Dhabi, il y a beaucoup de parcs d'attractions, beaucoup de parcs à thème, donc de quoi régaler les adultes et les enfants. On a fait notamment le parc Ferrari à Abu Dhabi et c'était incroyable. Parce que pour la petite précision, si on a atterri aux Émirats Arabes Unis avec Teddy, c'est justement parce qu'on est passionné de parcs d'attractions, notamment de parcs aquatiques, mais vous allez le voir après. On n'a pas pu filmer dans les attractions, c'était interdit, mais on a récupéré des vidéos sur YouTube de chaînes qui sont spécialisées dans les parcs d'attractions. Comme ça, vous allez pouvoir vivre ce qu'on a vécu. Ted, parc Ferrari, Abu Dhabi, ça commence. Je crois que je suis tout blanc. Eh, on vient de faire ce truc là, truc des enfers. C'était trop bien. C'était le plus haut looping du monde. Ça allait à 120 km. Oh my god. But that's just me, I'm gonna live out in defiance. Now's my time and I won't hesitate. Now's our time and we are tempting fate. Now's our time and we won't hesitate. So come on. Petite parenthèse, puisqu'on est à Abu Dhabi, on va vous partager notre coup de cœur du séjour, la mosquée d'Abu Dhabi, qui est incroyable, majestueuse, magnifique. Je sais pas quoi vous dire, tellement j'étais sans voix. Grande mosquée d'Abu Dhabi, magnifique, incroyable.
moi qui suis pas trop dans la religion, bah, ça fait quelque chose. Je sais pas pourquoi je dis que je suis pas trop dans la religion, je suis pas du tout. Mais force est de constater que c'est majestueux. Waouh, 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 waouh. Tu ressens un truc, même si t'es pas dans la religion, tu ressens quelque chose, tu vois. Abu Dhabi, c'est le deuxième émirat qu'on a fait. On en a fait un troisième, Ras Al Khaimah. Alors, le paysage est différent. C'est entre le désert et les montagnes. Et d'ailleurs, ce qu'on recherchait, c'est à monter, accéder aux montagnes. Parce qu'en haut de ces montagnes, il y a une activité incroyable, à sensation forte. La plus longue tyrolienne du monde, presque 3 km, 160 km/h. C'était insane. Dites-vous qu'on a fait 4 heures de voiture, 2 heures aller, 2 heures retour, juste pour faire cette tyrolienne, et ça valait le coup. La descente a été filmée, mais on a choisi un angle de vue fun, c'est-à-dire la caméra sur notre tête, pour voir notre réaction. J'ai récupéré sur YouTube un autre angle de vue, comme ça vous allez pouvoir voir ce qu'on a vécu. Oh my god! Express yourself. Whatever you do, no. I'm doing good. All right. Well, it's not what you look like when you're doing what you're doing. It's what you're doing when you're doing what you look like you're doing. Express yourself. Woo! Express yourself. All right. They're doing it on the moon, y'all. Oh, and in the jungle too. Everybody on the floor now. Oh, jumping like a kangaroo. Let the horses do the thing they do. Incroyable. On va dépasser Teddy! Teddy! Je te baise! Waouh! Waouh, 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 waouh! Donc, on était là-haut. Je sais pas si le doigt est sur le point. 1680 mètres, presque 3 km de descente, 160 km/h, je me suis fait dessus. Mais c'était incroyable, c'était un truc à faire, c'était un truc à vivre, on l'a vécu. Et le cadre, pas dégueu non plus le cadre. Alors c'est pas les Alpes, ça on est d'accord, mais c'est pas mal non plus. Ça change des buildings à Dubaï. Autre parc incroyable sur Dubaï, l'Aquaventure d'Atlantis Dubaï. Un parc aquatique, un des plus grands du monde, un parc qui fait tomber les records. Plus de 100 attractions, plusieurs inscriptions au Guinness, un cadre incroyable où tu peux accéder à la plage directement dans le parc. Honnêtement, avec Teddy, on a passé une super journée. Il y a des très agréables, il y a des toboggans à sensations, il y a même un aquarium. C'est vraiment un super parc, même s'il n'est pas donné, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Côté balade, il y a des trucs sympas à faire, comme par exemple se balader au Miracle Garden. C'est un gigantesque jardin fleuri. Ah. Hop, je gâche la photo. Un des soirs, on allait manger à Global Village. Global Village, eh bien, c'est un village global. Non, je rigole quand même, je vais pas vous dire ça. Non, grosso modo, c'est un endroit immense avec plusieurs quartiers. Il y a même un parc d'attractions. Enfin, c'est plus une fête foraine au final. Et en fait, chaque quartier représente un pays. En général, les gens y vont pour manger, mais dans chaque pays, vous pouvez acheter des articles traditionnels du pays. Ça doit être comme le Pakistan.
Dabai, dabai. Cherche deux pecnos. Trouvé. Tu vas pas être malade à crever, hein. C'est juste que... Imaginez, vous voulez ouvrir un magasin dans un pays arabe, comment vous l'appelez? À l'outlet. non, mais c'était évident. C'était évident. En vrai, de tout ce qu'on a fait à Dubaï, je parle des activités, des balades, rien ne nous a déçus. Honnêtement, c'était assez sympa. Vraiment, on a passé une bonne semaine. On n'était pas dans un quartier de ouf, on était à Business Bay, mais c'est un quartier sympa où on a pu faire nos petites balades le soir. C'était agréable. Côté nourriture, il n'y a rien à dire. En fait, vous pouvez trouver tout ce que vous voulez à Dubaï. Il y a des restaurants pas chers, des restaurants plus chers. Globalement, tout le monde va y manger à sa faim. Un petit peu comme en Europe, franchement, de ce côté-là, il n'y a pas de différence. D'ailleurs, vous allez pouvoir trouver du porc, pas partout bien évidemment, dans des endroits bien précis. Vous allez pouvoir boire de l'alcool. Donc de ce côté-là, j'ai trouvé que la nourriture était équivalente avec ce qu'on connaît ici. Et en termes de prix, c'était vraiment quasi la même chose. En même temps, il faut savoir que beaucoup de nourriture est importée là-bas. Donc la qualité est sensiblement la même que chez nous. Après, en y réfléchissant, c'est vrai que si comme moi, vous êtes bouffe du terroir, ça va être compliqué. Tout se trouve à Dubaï. Après, c'est une question de prix. Il y a des fromages que vous allez trouver là-bas et que vous ne trouverez pas en France, ou alors c'est très difficile à trouver. Par contre, il faudra casquer. Et puisqu'on parle d'argent, on va parler un petit peu du coût de la vie à Dubaï. Alors bien évidemment, on était des touristes. Mais même si tu y vis, il y a des moments où tu as envie de faire des choses, de te divertir, donc d'aller dans les parcs, par exemple le parc aquatique, l'Aquaventure d'Atlantis à Dubaï. Eh bien, par exemple, si on compare au parc aquatique en France, vous allez voir, ça n'a rien à voir. C'est presque 3 fois plus cher. Si on prend l'exemple d'Aqualand en France, il y en a à Saint-Cyr, vous en avez peut-être près de chez vous. En général, je crois qu'on est dans les 30 €, 30-35 €. À Dubaï, l'Aquaventure, c'est 80 €. Et attendez, c'est pas fini, parce que le parc était plein. Donc il est tellement grand qu'en une journée, t'as pas le temps de tout faire. Mais heureusement, une généreuse bienfaitrice qui habite à Dubaï et qui connaît un petit peu le parc, nous a offert à Teddy et à moi les Fastpass qui coûtent 56 €, on va arrondir à 60. Donc ça fait 140 € tête par personne. Voilà, pour être au parc Atlantis. Ça fait quand même un budget. Alors certes, on a eu les Fastpass, mais c'était quand même 160 € juste pour le parc, sans la nourriture. Imaginez, vous êtes une famille de 4, donc 2 fois 80 pour les adultes, et les enfants, c'est 70 € quand même. Donc on est à 300 € la journée. Pareil pour le parc Ferrari, 80 €. Heureusement, la même bienfaitrice nous a offert les Fastpass, donc on a pu se régaler, mais voyez, ça fait un très gros budget pour le divertissement. Quand vous êtes à Dubaï, vous allez vous rendre compte assez rapidement que rien n'est gratuit, ou alors très très peu de choses. Alors c'est vrai que si vous allez au Dubai Mall, dans un centre commercial, c'est gratuit. Sauf que quand vous y êtes, la tentation est partout. La surconsommation vous saute aux yeux. Il y a des magasins partout. Et donc si vous rentrez pas dans ce système de consommation, vous vivez une vie de frustration. Tout est fait pour vous tenter et vous donner envie d'acheter ou de consommer. Par contre, il y a un truc, faut être honnête, le sentiment de sécurité qu'on a à Dubaï, il est incroyable. Tu te balades n'importe où, que ce soit le jour, la nuit, peu importe si tu es un homme ou une femme, tu ne te poses aucune question. Tu peux rester la tête dans ton téléphone, tu te dis pas, tiens, il y a un mec qui va arriver à côté, qui va m'arracher le téléphone et courir. D'ailleurs, en 2025, les Émirats Arabes Unis ont été officiellement classés 2e pays le plus sûr au monde, selon le prestigieux indice de Numbeo. Et ça, tu le ressens et ça fait du bien. On va pas se mentir. C'est un énorme point positif. Quand on voyait les vidéos d'influenceurs qui disaient « voilà, je suis parti pour la sécurité », bah je les comprends. Voilà, je les comprends. Alors, est-ce que c'est un argument qui me ferait quitter la France pour aller à Dubaï? Non, parce que je me sens pas autant en insécurité qu'eux, et autant en insécurité au point de vouloir quitter la France, mais je comprends que ce soit un point primordial, notamment quand on a une famille. Après, c'est comme partout dans le monde. C'est pas sûr à 100%. Parfois, il y a des faits divers qui tombent dans l'horreur
Et d'ailleurs, pendant qu'on y était, un couple russe démembré a été retrouvé enterré dans le désert à Dubaï. Un escroc russe et sa femme retrouvés démembrés dans le désert à Dubaï. Les corps de Roman et Anna Novak ont été retrouvés non loin de la réserve naturelle du Dubai Desert Conservation Reserve. Tous deux avaient disparu depuis le 2 octobre alors qu'ils étaient en voyage pour rencontrer de potentiels investisseurs. Selon les enquêteurs, ils auraient été enlevés par un groupe de criminels qui cherchaient à accéder à leurs fonds sur leur compte bancaire. Roman Novak était un entrepreneur russe qui évoluait dans le secteur de la crypto-monnaie. En 2020, il a été condamné à 6 ans de prison en Russie pour fraude à grande échelle. Après avoir bénéficié d'une libération conditionnelle, lui et sa famille étaient partis vivre aux Émirats Arabes Unis où il a fondé une application de crypto-monnaie. D'après les autorités russes, 7 personnes ont été interpellées en Russie. Une enquête a été ouverte en collaboration entre la Russie et les Émirats Arabes Unis pour meurtre et enlèvement. Alors Dubaï, comme d'autres Émirats, peuvent vous offrir des opportunités de carrière que vous n'aurez pas en France. Ça, c'est une réalité avec des gros salaires. Par contre, il faut avoir conscience d'une chose, il n'y a pas de sécurité du travail comme en France. Tu vis tous les jours avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et tu peux être viré du jour au lendemain. Et il n'y a pas de chômage. Et si tu galères vraiment à retrouver du travail, ce qui peut arriver, voilà, je connais une personne qui travaillait à Dubaï et pendant 6 mois, eh bien, il n'a pas eu de job. Alors, sa femme avait un job et lui, il en a retrouvé un. Mais par exemple, si tu ne retrouves pas, eh bien, tu dégages. Voilà, tout simplement, c'est pas comme en France où tu peux rester longtemps sans travail. Non, au bout d'un moment, si tu n'as pas de travail, il dégage. Tu rentres chez toi. Donc, quand vous allez avoir des personnes qui vont vous dire « Ouais, mais tout le monde travaille à Dubaï », bah ouais, logique. Parce que si tu n'as pas de travail, tu dégages. Si on parle du coût de la vie, là, il y a un vrai sujet. Déjà, le loyer. Le loyer est quand même assez cher à Dubaï. Pour vous donner un exemple, j'ai dîné à Dubaï avec un couple qui habite à une demi-heure du centre-ville. Ils ont un appart avec une seule chambre et ils payent, je crois, 1 400 € par mois. On va dire qu'on est sur des prix qui se rapprochent du prix de l'immobilier à Paris. Et une chose importante, alors ça va changer, premier semestre 2026, il y a une loi qui va arriver. Mais avant ça, les loyers, il fallait les payer annuellement à l'avance. Soit vous payez l'année d'un coup, soit vous payez l'année en 2, 4 ou 6 chèques post-datés. Autre précision concernant la santé, je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les assurances, si c'est une option, mais l'ami avec qui j'étais à Dubaï m'a précisé que son assurance santé était mondiale. Par exemple, j'en sais rien, il est en voyage au Costa Rica, il lui arrive un pépin, il se fait soigner, eh bien son assurance à Dubaï va lui rembourser les soins. Je ne sais pas si c'est le cas pour toutes les autres. En tout cas, voilà, petite précision. Concernant Internet et les forfaits téléphoniques, c'est plus cher qu'en France. Apparemment, on est globalement sur les deux aux alentours des 150 € par mois. Donc une box et un forfait Internet. Encore une fois, ça dépend de vos prestations, je vous dis, par rapport aux personnes avec qui j'ai discuté, mais ce qui est sûr, c'est que c'est plus cher qu'en France. Un des plus gros postes de dépenses, c'est l'école. Et là, ça dépend forcément si vous avez des enfants ou pas. L'école à Dubaï, ça coûte entre 6 000 € par an, par enfant, et ça peut monter jusqu'à 30 000 €. Encore une fois, ça dépend des écoles que vous allez choisir. Donc imaginez que vous ayez 2 enfants, imaginez combien ça vous fait tous les mois. Entre 1 200 €, on va dire, par mois, et 6 000 €. Et là, il y a 2 mondes. Il y a les personnes qui travaillent dans une société, dans une entreprise, et là, très souvent, les entreprises vont prendre en charge votre assurance santé et vos frais d'école. L'autre monde, c'est si vous êtes entrepreneur à votre compte et là, vous allez devoir prendre les frais en charge. Et c'est globalement à cause de ce poste de dépense que pas mal d'influenceurs sont revenus en France. Alors, il n'y a pas que ça, parce que c'est vrai que la vie coûte cher à Dubaï, mais l'éducation de vos enfants, c'est un des postes de dépenses les plus importants. Donc s'il y a 3-4 ans, vous étiez à 50 000 € par mois, par exemple, et qu'aujourd'hui vous êtes à 5 000, ça peut être extrêmement compliqué. Encore une fois, petite précision, l'éducation, la qualité des écoles à Dubaï est de très haut niveau. Si Dubaï et les Émirats en général attirent autant d'entrepreneurs, c'est parce qu'ils ont réussi à créer un environnement privilégié. Par exemple, si vous avez une société et que vous faites moins de 100 000 € de bénéfices, je crois que c'est 375 000 AED, eh bien le taux d'imposition pour votre société est de 0. À titre de comparaison, en France, si vous avez une SAS, c'est 15% d'imposition sur les premiers 42 500 € et ensuite 25% sur le reste. Si vous passez ces fameux 100 000 € de bénéfices donc à Dubaï, le taux est pas énorme, il passe à 9%. C'est en grande partie pour cette raison, pour l'imposition,
qu'il y a autant de millionnaires et de milliardaires à Dubaï, et aussi parce que cet environnement favorise les rencontres entre entrepreneurs. Vous allez avoir dans cette ville des opportunités de business que vous n'aurez pas ailleurs. Ça, encore une fois, c'est une réalité. Même moi, j'ai eu des opportunités. Voilà. Après, il faut faire attention à Dubaï. Il y a beaucoup de scams. C'est une ville qui est très belle en façade, mais c'est une ville aussi où se cachent beaucoup de menteurs, beaucoup de scammers. D'ailleurs, bizarrement, quand j'y étais, monsieur Hakim Ben Othman y était pour affaire. Est-ce que c'est un hasard ? Je ne crois pas. Et vu que dans cette ville, l'apparence est très importante, vous allez retrouver pas mal de mensonges, notamment dans l'apparence. Il y a beaucoup de fausses montres, il y a beaucoup de faux millionnaires, il y en a énormément qui sont des vrais millionnaires, des vrais milliardaires. Attention, je conteste pas ça, mais il y a vraiment des gens qui s'inventent des vies. Et ça commence dans les fausses montres, les habits, voire même les voitures. Je pense vraiment à croire, les gars, que Dubaï, c'est la terre des menteurs. Hein. On est sur le Mercedes Brabus 800 Rocket Edition. Une voiture extraordinaire et d'une rareté incroyable. Mais à Dubaï, ils l'ont tous. Là, j'étais en train de scroller sur TikTok. À Dubaï, ils l'ont de toutes les couleurs. Rose fuchsia, rose fluo, vert, violet, orange, bleu, bleu ciel, bleu mauve, kaki, blanc, noir, rouge. Ils l'ont de toutes les couleurs. Mais sachez, parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas encore, que c'est tous des faux. C'est tous des faux véhicules. Genre, c'est des anciens clagés de la guerre mondiale. Ils achètent des faux kits chinois qui essaient de reproduire le 800 Rocket Edition. Ils calent dessus pour 10 ou 15 balles. Et après, ils font genre, ils roulent dans des voitures à 1 million. Et eux, ils y croient vraiment. Ils ont sali ce véhicule d'exception. Je vais vous expliquer, les gars. Brabus, ils ont fait le 900 Rocket Edition. 25 exemplaires. T'as bien entendu. 25 exemplaires dans le monde entier pour le Brabus 900 Rocket Edition. Maintenant, il y a aussi le 800 Rocket Edition, qui est encore plus rare que le 900 Rocket Edition. Tu t'en rends compte ? Parce que lui, c'est pas une série officielle. Il n'y a même pas de série. C'est comme un off-catalogue. Ils en ont fait genre 2, 3, 4 pour des clients importants fut un temps. Ils l'ont plus jamais fait. Mais maintenant, tu regardes sur TikTok, il y a tous les branleurs de la ville, ils roulent. On va vous baiser. Continuez à jouer avec nos couilles, on va vous baiser, vous allez voir. Si tous les loupards qui ont fait des scams en France, qui font du copy trading sont à Dubaï, c'est pas pour rien. Et il y a une autre raison. La dernière fois, je suis tombé sur une vidéo de Booba, justement, qui parle de cette raison. Il en parle de manière humoristique, mais il dit la vérité. Non, Dubaï, vraiment Dubaï, c'est la sécurité. Ah ouais, la demande de vie, bimba. C'est fou, c'est trop frais. Tu peux être en guerre, tu peux avoir tes pires ennemis. Surtout pour quelqu'un comme moi, qui suis beaucoup en clash, j'ai besoin un peu de sécuriser. Je prends de l'âge, on veut la paix, on veut un peu de paix. Même si la guerre c'est important, mais il faut la paix. Et ici c'est vraiment... On m'a dit la Suisse, je pensais à la Suisse, mais en fait c'est Dubaï. Dubaï. Visa direct. Tu peux être en guerre avec tes pires ennemis. Sorry. Tu vois, c'est la paix. C'est la paix. Tu coupes le passage, c'est la paix. Pires ennemis, des menaces, ils t'attendent sur place. T'es sur place, ils te demandent ta géolocalisation. Tu leur donnes. Ils viennent pas, frérot, c'est magique. J'en ai marre. Ah, c'est vrai que si t'as des problèmes et des ennemis, Dubaï, c'est pas la pire des destinations, au contraire. Et s'il y a autant de sécurité, c'est parce que la police ne rigole pas du tout là-bas. Tu peux pas insulter quelqu'un dans la rue. Alors je sais pas si tu peux aller en prison, mais en tout cas, t'as une grosse amende. Tu peux pas filmer quelqu'un à son insu. Tu peux pas te bagarrer, parce que là, c'est la prison. La liberté d'expression n'est pas la même que chez nous. Je sais même pas si une chaîne YouTube comme la mienne pourrait exister à Dubaï. Et si on parle de liberté tout court, notamment concernant les femmes, alors j'ai rien vu de fou, mais il faut savoir que le cadre légal est beaucoup plus strict pour les femmes là-bas, même si on le ressent pas vraiment, même si dans la rue il n'y a pas de problème de tenue ou quoi que ce soit, mais légalement c'est le cas. Et puis il y a un truc dont il faut parler, et ça plaît pas quand on en parle, mais Dubaï repose, je vais pas dire sur de l'esclavagisme moderne, mais pas loin. Oui, il y a beaucoup de millionnaires, oui, il y a beaucoup de milliardaires, mais il y a énormément de personnes qui vivent avec 250, 300 euros par mois. On parle souvent du service à Dubaï, il est incroyable, on te fait ci, on te fait ça, t'arrives dans un restaurant, il y a 15 personnes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais il y a tellement de personnes qui sont payées au lance-pierre, même dans des hôtels 5 étoiles. Parfois, vous allez voir des Sri Lankais, des Pakistanais. Alors, c'est pas pour jeter la pierre
sur une nationalité en particulier, mais c'est une réalité à Dubaï. Il n'y a pas de salaire minimum et il y a des serveurs parfois qui sont payés 300 €. Je le sais parce que je connais une personne qui travaille dans un grand hôtel là-bas et il m'a dit le salaire de ses serveurs. Alors certes, ils sont logés, ils sont nourris. Il y a des bâtiments parfois créés par des sociétés et en fait, ils dorment dans ces bâtiments, donc ils sont logés, nourris. Ils envoient de l'argent dans leur pays d'origine. Mais voilà, en fait, ils font que ça. Ils travaillent, ils dorment, ils travaillent, ils dorment. Donc tout cet écosystème repose aussi sur le fait qu'il y a des très petits salaires. Donc si on compare avec la France où par exemple quand tu payes une personne 1500 €, ça va coûter on va dire 2000 € à l'entreprise, eh bien à Dubaï en fait tu peux peut-être avoir 7-8 personnes. Donc oui, le service peut être exceptionnel. Par contre il y a un truc qui est un petit peu plus vrai là-bas que chez nous et c'est un petit peu le côté américain de Dubaï. Il y a moins de barrières à la réussite. Et ça tu le ressens dans plein de domaines. Cette personne qui gagnait 300 € en tant que serveur aura plus de chances de réussir à Dubaï parce que vu qu'il y a beaucoup d'argent, eh ben, il y a plein de trucs à faire, il y a plein de trucs à créer, notamment dans les services. Donc même si on a un pays qui repose beaucoup sur les petits salaires, sur les petites mains, je pense que ces personnes ont beaucoup plus de chances de réussir à Dubaï que dans un pays comme le nôtre par exemple. En tout cas, il y aura moins de barrières sur leur chemin. Alors, est-ce que Dubaï est une ville surcotée ou pas? Par rapport à ce que je recherche et par rapport à ce que j'ai entendu sur la ville, je la trouve surcotée, mais encore une fois, c'est personnel et c'est vraiment par rapport à ce que je recherche. Et c'est pour ces raisons que je ne pourrais pas y vivre. Très souvent, vous allez avoir des entrepreneurs, souvent à succès, qui vont dire si des gens ne veulent pas vivre à Dubaï ou critiquent Dubaï, c'est parce qu'ils n'y sont jamais allés ou alors parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ça peut être vrai parce que le coût de la vie à Dubaï est assez élevé. Je pense honnêtement que le salaire minimum que tu dois avoir à Dubaï pour vivre convenablement, si tu es seul, c'est 5 000 €. Entre le loyer, la nourriture, l'assurance santé, les sorties, 5 000 €, je pense que c'est le minimum. Si tu as des enfants et qu'ils sont scolarisés, je pense que tu peux tripler la somme. Alors pourquoi je ne pourrais pas vivre à Dubaï? Alors déjà, c'est trop urbain. Voilà, il y a des buildings partout, c'est pas mon kiff. Voilà, moi je vis dans le sud. Vous savez, j'aime bien la nature, il n'y a pas de nature là-bas. Donc ça, c'est un vrai frein pour moi. De ce côté-là, je pourrais pas. Alors oui, il y a des plages, comme chez moi. Sauf que là-bas, tu prends pas ton masque et tu vas faire un peu de plongée, tu vas regarder les poissons, il n'y a rien à voir. Voilà, c'est juste des plages. En fait, tout est artificiel, les plages sont artificielles. Voilà, tu fais pas de snorkeling comme chez nous dans le sud, tu vas dans la petite crique, tout ça, les poissons... Non, il n'y a pas ça. Si t'as pas d'argent, il n'y a pas grand-chose à faire. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une ville piétonne. Ouais, tu vas te balader dans les centres commerciaux, tu vas avoir des belles boutiques, des gens qui ont de l'argent, qui ont plein de sacs et tout. Toi, tu vas rien pouvoir faire. Et il n'y a pas de nature. Tu peux pas te dire, tiens, allez, je vais aller balader dans la colline, dans la montagne, je vais me faire une randonnée. Non, encore une fois, c'est mon avis personnel. L'autre raison pour laquelle je ne pourrais pas vivre à Dubaï, c'est le climat. Le climat en novembre était très sympa. Je crois qu'on était à 22, 23 le matin et environ 30 l'après-midi. Mais l'été, c'est plus de 40 degrés. Et je sais qu'il y a une variation de température, mais en fait, pour moi, c'est l'été tout le temps là-bas. Et j'aime bien l'hiver. J'aime bien quand il fait froid, parce que l'hiver, c'est les champignons, c'est le ski. Ça fait du bien un peu les variations de température. Alors, certains vont dire, ouais, mais parfois, il fait 13 degrés et tout. Ouais, parfois. Mais ça va rien changer en fait. Le truc que j'ai pas trop aimé là-bas, c'est le fait que les journées paraissent très courtes parce que le soleil se lève très tôt et il se couche très tôt. Par exemple, en été à Dubaï, le soleil se couche vers 19h. En France, on est vers 21h. Vous savez, ces soirées d'été qui durent, c'est tellement agréable. En fait, là-bas, le soleil se couche hyper tôt, il se lève hyper tôt, il se couche hyper tôt et t'as l'impression que les journées sont très courtes. Après, ça vit la nuit, ça bouge, pas de souci avec ça. Mais ça, j'ai pas trop aimé. Autre point qui me marque un petit peu par rapport à ce que je vis, c'est le fait que la ville est extrêmement bruyante. Il y a des voitures partout, ça bouchonne tout le temps, ça klaxonne. C'est infernal. Enfin, par rapport à ce que je vis, encore une fois, c'est trop pour moi. Donc, globalement, j'ai apprécié cette semaine. J'y ai passé du bon temps. C'était chill, parce qu'encore une fois, on est en sécurité, on était en vacances, mais y vivre, je pourrais pas. Je comprends que des personnes y vivent, la sécurité, il y a des opportunités, mais quand j'ai posé la question à toutes les personnes avec qui j'ai parlé là-bas, est-ce que tu penses vivre toute ta vie à Dubaï? Toutes les personnes 100% m'ont dit non. Et je reste convaincu que Dubaï, c'est une ville de transition, c'est une ville où tu fais ta carrière.
mais à un moment donné, le poids de cette ville, la grandeur, le bruit, le fait qu'il n'y a pas de nature, au final, il n'y a pas tant de choses à faire. Une fois que tu as fait le tour, alors elle est immense, il y a plein de trucs à faire si vous voulez, mais en fait, tout est payant, mais une fois que tu as fait le tour, il n'y a pas tant de choses à faire que ça. En fait, c'est paradoxal ce que je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire, mais il n'y a pas tant de choses à faire. Disons que tu n'as pas cette liberté de te balader, d'aller dans la nature. Ça, tu l'as pas. Donc, tu as l'impression un peu d'être prisonnier de ce rapport entre divertissement et argent. Par contre, si on me demandait de choisir entre vivre à Paris ou vivre à Dubaï, je choisirais Dubaï. Voilà, pour la sécurité, le confort de vie. Honnêtement, je pense que je choisirais Dubaï. Donc, si je devais répondre à cette question, est-ce que Dubaï est une ville surcotée? Je dirais oui, en un sens, parce qu'elle manque d'âme, elle manque de profondeur. C'est une ville qui va très vite, ça construit partout. Il y a des bâtiments qui se construisent à tous les coins de rue. Vous voyez des équipes qui travaillent jour et nuit. C'est très fake, donc si on aime l'authentique, si on aime la nature, on va trouver, je pense comme moi, que la ville est surcotée. Par contre, si on aime les villes très urbaines, si on est axé éducation, sécurité, opportunités de carrière et business, Dubaï, c'est pas que c'est sous-coté, mais c'est une ville cotée à sa juste valeur. Elle mérite sa réputation. Donc voilà, messieurs, dames, mon avis sur Dubaï. Est-ce que j'y retournerai? C'est possible. J'en garde un bon souvenir de cette ville, donc c'est possible que j'y retourne un jour. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos expériences, que ce soit en vacances ou si vous y avez vécu. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse. Vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo sur Oussama Hamar. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. One time for them praying on my downfall. 2 times for the homies in the chow hall. 3 times for them hoes on the internet shitting on niggas when they really should get out more. 4 times for the days that were all bad. 5 times for the bitches who ain't call.